On travaille plutôt sur la question du troisième mandat de l'UDPS. Troisième mandat de l'UDPS. C'est-à-dire que pour nous, il doit y avoir un UDPS qui puisse succéder au président de la République. Comme pour dire qu'en 2028, il y aura un UDPS à la tête. Un UDPS à la tête du pays. À la tête du pays. Oui. Qui ne sera pas Félix Tshisekedi. Constitutionnellement, c'est impossible. Les gens nous regardent. Hervé Ntini, vous êtes juriste, financier, médecin. Sur base cadre de cette l'UDPS. Constitution, je le dis, main sur le cœur, sur base de cette Constitution, les dispositions tangibles et intangibles de la Constitution sont très claires. C'est le président. Ce qui n'a pas permis à Kabila, ce qui a interdit ou fait la route, fait obstacle à Kabila ne peut pas laisser voie libre à Tshisekedi. Et ceux qui disent, qui accusent le président de vouloir s'éterniser au pouvoir, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Il aura peut-être une vie de 150 ans. Comment il peut s'éterniser au pouvoir? Mais pas au palais du Mont Galiema. C'est impossible. Sur base de cette constitution. Il ne pourra pas s'éterniser. Sur base de cette constitution, c'est pas possible. Si cette question arrivait à surgir, si avec le temps le président développait l'appétit de décrocher une troisième baille, Hervé Ntini, vous qui êtes cadre de l'UDPS, juriste, quelle serait dans ces cas votre réaction? Vous savez, le président, peut-être vous ne connaissez pas, moi je l'ai connu depuis l'UDPS. Vous marcherez contre lui? Je faisais sa campagne pour qu'il devienne président du parti. Et il m'avait choisi dans une équipe de jeunes, à 7 personnes, nous étions avec, je pense, Amissi qui est aujourd'hui... Amissi Makutano qui est PCA. Oui, oui. Allo PCA à l'OGFREM. Donc nous étions là, nous avons eu cette charge de faire cette campagne-là. Le président est un homme de principe. Le président est un homme qui respecte sa parole et qui respecte les textes. Donc ne vous en faites pas sur cette question-là. Si on changeait la constitution comme on le dit, certains disent, ok, on va faire table rase. Vous reprend à zéro. Oui. En ce moment-là, pourra-t-il être éligible, candidat à un autre mandat ou pour lui ce sera fini, la prochaine constitution s'appliquera à d'autres? Vous savez, toute constitution a ses dispositions et a ses teneurs. En tant que juriste, je ne pourrais pas vous dire quelle serait la teneur parce que il reviendra au peuple congolais de pouvoir choisir et de pouvoir librement amender les dispositions qui lui seront proposées. Et pour moi, ce pouvoir-là de changer la Constitution vient du pouvoir originel. C'est un pouvoir qu'on appelle un pouvoir constituant originaire en droit. Et ça, c'est Georges Bordeaux qui en parle. C'est un professeur de droit public en France qui est décédé, je pense, en 1988. Alors, quand il en parle, il dit ce pouvoir de constituant, c'est un pouvoir insubordonné. C'est-à-dire, c'est un pouvoir qui ne respecte même pas les dispositions de la Constitution actuelle. Comme pour dire que c'est un pouvoir qui crée tout, qui impose tout. De sorte que, il est initial, il n'est pas subordonné à quoi que ce soit. Vous laissez une brèche? Il est insoumis à qui que ce soit ou à une procédure quelconque. Comme pour dire qu'il y a une brèche qui pourrait à tout moment s'ouvrir pour... le président Tshisekedi. C'est un humain. Si le peuple congolais, qui suis-je moi, parce que la constitution actuelle interdit à un individu, à un groupe d'individus de pouvoir prendre le pouvoir. Qui suis-je moi pour interdire au peuple congolais de pouvoir choisir celui qui va nous diriger en 2028? Peut-être aussi ce serait moi. Qui sait? Même Dieu ne s'est pas opposé à la volonté des peuples israélites qui voulaient de Saoul. Mais en 2028, vous pensez qu'il y aura un autre UDPS? Moi, je pense qu'en 2028, il y aura l'UDPS au pouvoir. Et qui ne sera pas forcément un Tshisekedi. Tshisekedi pris au sens global du clan. Absolument.